Il existe en France un phénomène super fréquent, mais dont on ne parle guère. On n'a même pas vraiment inventé de nom pour ça. Les anglophones l'appellent road rage, la rage de la route. Cette appellation recouvre différents comportements agressifs de la part des automobilistes qui se transforment en monstres furieux quand ils montent dans leur voiture. Ils klaxonnent pour un oui et pour un non. Ils conduisent dangereusement. Ils insultent les autres conducteurs. C'est quoi? Qu'est-ce que t'as enculé? Certaines régions, semble-t-il, sont plus touchées que d'autres en France. Moi, j'habite dans le sud de la France, à Nice, qui est, avec Paris et Marseille, l'une des villes les plus souvent pointées du doigt. Si tu as de la chance de venir à Nice en voiture, tu pourras y apprendre beaucoup de nouveaux mots de vocabulaire, super utiles, dans le français, en français familier bien sûr, également des expressions imagées, et aussi, mais surtout, des insultes et des gros mots, des mots vulgaires. Voici quelques exemples de phrases très efficaces au volant. « Eh, bouge ta caisse, papy !» La caisse, c'est la voiture en argot, et papy, c'est le grand-père. Avec cette phrase, tu demandes assez gentiment, en fait, à ton interlocuteur de déplacer son véhicule. Et le clignotant, c'est pour les chiens. Le clignotant, c'est ce qui te permet de signaler que tu vas tourner à gauche ou à droite. Ici, l'ennemi a tourné sans t'en informer. Grave erreur. Et ce ne sont pas les chiens qui pourront mettre le clignotant. Putain, il a brûlé le feu, ce con! Putain, c'est une interjection très fréquente, spécialement utilisée dans le sud de la France. Une putain, normalement, c'est une prostituée, en français très vulgaire. Et brûler un feu signifie ne pas s'arrêter alors que le feu de circulation est passé au rouge. Et enfin, con, c'est un mot vulgaire, mais il a quelque peu perdu de son agressivité au fil du temps. On l'utilise à la place de idiot ou crétin. Il n'est pas très violent en fait. Dernier exemple, attention. Eh, connard, connasse, tu avances ou quoi? Ces deux mots-là, ce sont les pires à mon avis, les plus agressifs. Si tu les utilises, il y a deux possibilités. Soit tu es plus fort que l'autre personne, soit tu cours plus vite. En France existe depuis des années la semaine de la courtoisie au volant. Alors prépare-toi, l'an prochain, en 2023, elle se passera du 13 au 23 mars. La courtoisie, c'est la politesse. Être courtois, c'est être poli. Respecter le code de la route, garder son sang-froid, ne pas s'énerver, éviter la road rage, tout un programme. Et maintenant, pour relever un peu le niveau de langue de cette newsletter, on va terminer en beauté avec une petite expression très utile et assez soutenue. Mais attention, pas si facile que ça à maîtriser. L'expression « avoir beau » plus infinitif. Alors, première information essentielle, cette expression n'a rien à voir avec l'adjectif beau, belle, ni avec la beauté. Je te donne un exemple. Rafael Nadal a beau avoir 36 ans, il reste l'un des meilleurs joueurs de tennis du monde. Cette phrase marque une contradiction entre les deux propositions. Tu peux la reformuler de différentes manières. Rafael Nadal a 36 ans, mais il reste l'un des meilleurs joueurs de tennis du monde. Même si Nadal a 36 ans, il reste l'un des meilleurs joueurs de tennis du monde. Bien que Rafael Nadal ait 36 ans, attention, ait 36 ans subjonctif, il reste l'un des meilleurs joueurs de tennis du monde. Tu peux aussi changer le temps de la phrase en changeant le temps du verbe avoir, par exemple au futur. Roger Federer aura beau s'entraîner, il risque de ne plus retrouver son niveau après cette opération du genou qu'il a subie. Et au passé composé, deux possibilités. Casper Ruud
a eu beau se battre comme un lion, il a perdu la finale de Roland-Garros contre Nadal. Deuxième, Casper Ruud a beau s'être battu comme un lion, il a perdu la finale de Roland-Garros contre Nadal. C'est mon chouchou Nadal. Tu peux choisir, les deux phrases donnent la même information. Dans la première, le verbe avoir est au passé composé. A eu plus beau plus se battre. Dans la deuxième, le verbe avoir est au présent. Casper Ruud a beau. Et l'infinitif est composé. S'être battu. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Passe une bonne semaine et travaille bien ton français.